L'indulgence, c'est un cadeau du Seigneur. Ça fait partie des trésors que le Seigneur, par son Église, puisque c'est l'Église qui va prendre en quelque sorte dans le trésor des mérites du Christ et des saints, pour nous appliquer une remise, une rémission du désordre, des peines dues au péché, et donc du désordre que nous avons pu introduire, nous, dans la beauté de la création, dans la beauté de notre âme, dans la beauté de nos relations, les uns avec les autres, suite à nos péchés. C'est pas si compliqué que ça en fait. Bon, il faut s'en souvenir, il faut d'abord la demander. Je crois qu'il faut avoir le désir de la demander, donc l'intention, même générale, même si on n'y pense pas à chaque fois, mais au moins une intention générale d'entrer dans cette pensée de la miséricorde et de la justice de Dieu. Après, il faut accomplir une œuvre, ce qu'on appelle une œuvre indulgentiae, c'est-à-dire une œuvre qui a été proposée par l'Église. Ça peut être un pèlerinage, ici à Montligeon. Ça peut être prier la parole de Dieu pendant une demi-heure, ou prier devant le Saint-Sacrement, l'adoration eucharistique, ou méditer la parole de Dieu. Ça peut être réciter son chapelet, le méditer avec d'autres personnes. Et même dernièrement, le pape François a proposé pendant le confinement de dire le chapelet de la Divine Miséricorde pour les victimes du Covid et pour aussi tous ceux qui se donnaient pour soigner les malades. Donc une œuvre indulgentiae, ensuite un détachement vis-à-vis du péché. Alors, détachement, c'est-à-dire un refus de vivre dans le péché. Non seulement être dans l'état de grâce, donc se confesser dans les 8-10 jours avant, 8-10 jours après, une confession sacramentelle, mais en même temps dans son cœur un détachement vis-à-vis du péché, même le plus petit péché véniel. Se dire, voilà, je veux m'attacher au Seigneur et couper tous les liens qui m'éloigneraient de lui à travers le péché. Une communion, la communion eucharistique, le jour même, s'attacher au Christ, s'unir au Christ par ma communion du jour, donc en allant à la messe, et puis une prière aux intentions du Saint-Père, pour me rappeler que cette indulgence fait partie du don de l'Église, ça fait partie du bien commun, et donc je le reçois pour le bien de l'Église, et c'est pour ça que je m'unis au Saint-Père en priant un Notre Père, un Je vous salue Marie, pour ses intentions, pour ce qu'il porte dans son cœur en tant que successeur de Pierre, vicaire du Christ, qui porte l'Église, qui la conduit. Eh bien, il a plein d'intentions pour le monde entier. Et donc je prie le Seigneur pour ces intentions-là. Parce que Montligeon, c'est le lieu de la prière pour les âmes des défunts, les âmes du purgatoire. Et donc c'est un lieu où on est sensibilisé à cette intercession, à cette prière de suffrage, où on va demander des grâces pour nos défunts. Et quelle est la plus grande grâce pour nos défunts, pour nos chers qui sont décédés? Eh bien, c'est de parvenir au paradis, dans la vision de Dieu, être unis pleinement dans la lumière à Dieu. Et pour cela, ils ont besoin de la rémission de la peine due à leurs péchés passés qui ont été pardonnés. Ils sont sauvés, ce sont des âmes sauvées, mais qui ont encore besoin de rétablir l'ordre, tout ce qui a été tordu, distordu dans leur vie par le péché, les conséquences du péché. Et ici même, on peut recevoir dans d'autres églises aussi, lors d'autres pèlerinages, mais ici particulièrement en lien avec les âmes des défunts, obtenir des indulgences partielles ou plénières. Certains jours, comme par exemple la fête de Notre-Dame libératrice le 16 novembre, comme le jour de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, le 29 juin, ou le jour de la Portion-Cul, le 2 août. Il y a comme ça plusieurs jours dans l'année, et puis le jour où le pèlerin en fait le choix, une fois par an, quand il vient ici pour accomplir un pèlerinage de prière pour ses défunts, eh bien il peut obtenir cette indulgence plénière, aux conditions évidemment que l'Église donne.